Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit:
celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Ni waati la Ala ka cɛ sigikan dɔnbaga dɔ ye Yesu ɲininka walisa ka a kɔrɔbɔ. A ko, karamɔgɔ, ne ka kan ka mun kɛ walisa ka balo banbali sɔrɔ tiɲɛ ye? Yesu ye a ɲininka ko, Ala ka cɛ sigikan kɔnɔ mun sɛbɛnnin bɛ yen? I ye o kalan ka a faamu cogo di? Cɛ in ye a jaabi ko, i ka i matigi Ala kanu, i dusukun bɛɛ la, i ni bɛɛ la, i fanga bɛɛ la, ani i hakili bɛɛ la. I ka i tɔɲɔgɔn fana kanu i ko i yɛrɛ. Yesu ko a ye. I ye jaabi ɲuman di. A kɛ o cogo la ani i na balo. Nka cɛ in tun bɛ a fɛ ka a yɛrɛ jotigiya. A ko Yesu ye, o tuma na jɔnni tun ye ne tɔɲɔgɔn ye? O la Yesu ye kuma ta ko kura ko, cɛ dɔ tun bɛ ka bɔ Jerusalem ka taa Zeriko, ani binganikɛlaw ye a kunbɛn. Olu ye a bolofɛn bɛɛ minɛ a la ka a sɛbɛkɔrɔ bugɔ, ka taa ka a to saya ni balo cɛ. Sɔnnikɛla dɔ tun bɛ ka tɛmɛ o sira kelen fɛ. O y'a ye ani o farala ka tɛmɛ sira fan dɔ fɛ. Leviti dɔ fana nana se yɔrɔ in na. O y'a ye ani o farala ka tɛmɛ sira fan dɔ fɛ. Nka Samarika dɔ dugutatɔ nana se a ma. O y'a ye a tin donna o la. O gɛrɛla cɛ in na ka tulu ni raisin dulɔ bɔn a jogodaw kan, ani ka u siri. O kɔ, a ye a layɛlɛ a yɛrɛ ka bagan kan, ka taa ni a ye dunajigiyɔrɔ la, ani ka a mago don a la. O dugujɛ, o ye warijɛ gana 2 bɔ ka olu di dunajigiyɔrɔ tigi ma ko, i mago don a la, i mana fɛn o fɛn bɔ ka fara nin kan, ne kɔ segitɔ na o bɛɛ sara i ye. Binganikɛlaw binna cɛ min kan, e ɲɛna, mɔgɔ 3 ninnu na, jumɛn kɛra a tɔɲɔgɔn ye? Cɛ sigikan dɔnbaga ye a jaabi ko, min hinɛna a la. Yesu ko a ye, taa, ani e fana ka o ɲɔgɔn kɛ. À une première partie du rituel de la profession perpétuelle de notre frère Damien de Belém. À présent, on va laisser la parole au directeur de la communauté, le Père Michel, qui va procéder à l'appel du candidat. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir présenter le confrère que voici, qui, suivant l'appel de Dieu, veut s'offrir au Seigneur par sa profession perpétuelle dans la société de Saint-François de Sales. Il s'agit de Damien Dembélé. Mais voici, en répondant à l'appel, Damien vient de faire un pas en avant et se placer devant le Seigneur et supérieur va s'adresser à lui à présent.
Frère bien-aimé, que demandes-tu à Dieu et à son Église? Je demande de servir Dieu pour toute ma vie dans la société de Saint François de Sales, afin de porter à sa plénitude ma consécration baptismale. Par le sacrement de l'initiation chrétienne, Dieu notre Père a fait le don de la vie nouvelle, qui te donne, par la puissance de son esprit, d'arriver à la pleine configuration au Christ, par l'alliance qu'il établit aujourd'hui avec toi. Nous rendons grâce à Dieu. Loué soit Jésus-Christ, chers frères et sœurs. À jamais. J'ai demandé la permission au curé de faire l'homélie à partir de l'autel. Et je pense qu'il m'a accordé la permission. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais tout d'abord vous adresser les salutations de notre frère de Cotonou, où je réside. Il se porte bien et espère que vous vous portez bien également. Je vous transmets aussi les salutations de nos confrères du Burkina Faso, d'où je viens directement, parce que nous avons eu là-bas 2 ordinations presbytérales, à Ouagadougou précisément. Donc nous sommes déjà dans la fièvre des célébrations, ordination et profession. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Je vous salue tous. Je vois qu'il y a pas mal de délégations qui sont là, même hors du pays, commençant par nos amis de la Guinée, précisément de Sigiri, mais aussi de Conakry. Mais beaucoup plus de Sigiri, Saint-Alexis, parce que Damien y a passé 3 ans comme stagiaire. Alors la forte présence, la forte délégation indique un peu, alors sans doute la qualité de sa présence là-bas en ce temps. Soyez les bienvenus. Bienvenue également aux différentes délégations venues des différentes parties du pays. Voilà, le Sikasso et d'autres parties encore. Le Seigneur nous a rassemblés en cet événement de joie et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je voudrais féliciter aussi la paroisse qui vient de célébrer, qui est toujours dans la fièvre, mais qui vient de célébrer solennellement le jubilé d'argent de cette paroisse, le 25 mai dernier. Certainement que beaucoup d'entre vous étaient présents. Nous étions en union de prière avec vous à cause de la proximité des 2 événements, donc l'événement du jubilé et celui-ci, qui nous était difficile d'être présents physiquement pour moi, mais nous étions présents spirituellement. Lors de mon passage en décembre dernier, il y avait beaucoup de défis qui avaient été annoncés, donc déjà dans la préparation de ce jubilé. Et en entrant dans cette église le vendredi dernier, j'ai constaté qu'elle resplendissait. Ce qui signifie donc que plusieurs de ces défis, au moins au niveau structurel, avaient déjà été relevés. On a vu, voilà, l'église qui brille, peinture, les bancs, tout cela, c'est le résultat du jubilé. Je vous en félicite. Applaudissez pour vous-même. Les félicitations avec la conduite et le leadership du curé et de la communauté salésienne. Que le Seigneur continue de renforcer en vous, chers frères et sœurs, les liens de fraternité pour que la diversité culturelle devienne plutôt source d'enrichissement mutuel et expression aussi de la catholicité
de notre Église. Notre Église est universelle. Universelle signifie qu'elle accueille indistinctement les races, les cultures, les nationalités, etc. Comme je l'ai mentionné dans les conclusions de la visite canonique il y a 2 ans, il est important, surtout dans un contexte religieux dominé par l'islam, que la minorité que nous constituons soit une minorité qui rayonne par le témoignage d'unité de ses membres et de ses structures. Témoignage d'unité de ses membres, chacun de nous chrétiens, et témoignage d'unité de nos structures également. De la paroisse, qui est un lieu de culte et d'évangélisation, au centre Père Michel, qui est un lieu d'éducation et de formation. Il s'agit toujours de la même Église qui vit sa foi, qui évangélise, qui éduque et qui forme sans distinction de race, de nationalité ou de sexe. L'Église, dans ses différentes structures, malgré la minorité que nous constituons, doit se montrer soudée et très unie pour qu'elle révèle tout le témoignage qu'elle a le devoir de montrer, et particulièrement dans ce contexte qui est dominé par l'islam. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie et la vocation de Damien. Et par là, je remercie aussi à ses parents qui ont accepté que Damien intègre la congrégation salésienne. Chers parents et chers frères et sœurs de la famille biologique de Damien, merci à vous. C'est le Seigneur qui vous accordera en réalité sa récompense. Amitié consolée. En accueillant Damien définitivement dans la congrégation salésienne, celle-ci vous accueille définitivement aussi comme parents des frères de Damien, comme les parents des Salésiens. Alors, vous êtes désormais nos parents, par alliance. Damien est notre frère, et vous êtes désormais nos parents. Sachez que la communauté des frères de Damien est aussi la vôtre. N'hésitez pas à passer saluer les autres fils qui sont ici, les autres confrères salésiens. Parce que Damien va retourner, continuer ses études à Nairobi, au Kenya. Il a fait déjà 2 ans. Il lui manque encore 2 ans. Alors nous nous préparons déjà pour aussi le grand événement de l'ordination presbytère. Entre-temps, ne manquez pas de saluer vos autres enfants, les confrères salésiens ici. Eux aussi, ils ne manqueront pas de passer chez vous pour saluer leurs parents, pour vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse fructifier vos activités. J'aimerais partager, chers frères et sœurs, une méditation à la lumière des textes que nous avons entendus tout à l'heure, à l'occasion de ce 15e dimanche du temps ordinaire. Chers frères et sœurs, nous sommes tous en pèlerinage sur cette terre. Et chacun de nous, certainement, travaille à être éligible pour la vie éternelle. Nous avons entendu tout à l'heure l'évangile qui nous parle d'héritage de vie éternelle. En d'autres termes, nous cherchons tous à accéder au bonheur éternel, au paradis, à la félicité définitive. Voilà pourquoi la question du docteur de la loi
adressée à Jésus nous intéresse également, puisque sur cette terre, nous sommes aussi à la quête de cette vie éternelle. La question, nous l'avons entendue. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Que dois-je faire? Il y a une chose intéressante, c'est que dans sa réponse, Jésus n'a pas commencé à dérouler le catalogue des actes à poser. Il n'a pas non plus commencé à donner des conseils, ni des leçons de vie, pas du tout. Il a simplement demandé au docteur de la loi, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la loi? Qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a trop de maîtres, où il y a trop de personnes qui se disent être des maîtres spirituels, des maîtres à penser, des sages, et sont tout le temps en train de donner des conseils. Il y a même certains qui s'improvisent charismatiques, qui créent des groupes à la faveur des réseaux sociaux pour y accompagner des gens à l'abri du regard et des oreilles du curé et des autres prêtres. Dieu seul sait ce qui se passe dans ces groupes-là, réseaux sociaux. Donner des conseils, orienter. La question que je me pose souvent pour ceux qui s'adonnent à de telles activités, où et quand ont-ils reçu cette formation pour être des accompagnateurs spirituels d'autres personnes? Et après, ce sont les frères qui payent les pots cassés, parce que quand la situation s'aggrave, ce sont eux maintenant qui reçoivent des personnes qui sont complètement désorientées. Aujourd'hui, il y a même l'intelligence artificielle qui donne aussi des réponses et des conseils à n'importe quelle question, connue ou connaissable. L'intelligence artificielle, n'importe quelle question, donne des réponses. Voilà. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger, chers frères et sœurs. Nous sommes complètement perdus parfois à cause de toutes les informations, de toutes les orientations que nous recevons des réseaux sociaux ou de l'Internet. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Un bombardement d'informations et d'orientations. Jusqu'au niveau alimentaire. Toutes sortes de médicaments et de remèdes à partir des plantes sont postés. On ne sait plus à quel sens se vouer. Mais Jésus, chers frères et sœurs, nous montre aujourd'hui qu'il reste le véritable maître en ces matières. Domaine spirituel, domaine religieux, domaine moral. Voilà. Un maître qui est fiable et qui oriente vers des vérités pertinentes et stables. Jésus oriente le docteur de la loi vers la parole de Dieu, contenu dans les Saintes Écritures. Donc il ne se lance pas à donner des conseils et autres, il oriente vers la parole de Dieu parce que c'est déjà écrit, la réponse s'y trouve. Le docteur de la loi, qui maîtrise donc la loi, donne la bonne réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir un héritage du royaume des cieux, du bonheur céleste. Voilà donc, chers frères et sœurs, le chemin qui est tout tracé pour accéder au paradis. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Simple comme bonjour. Dieu l'a déjà dit. On ne va pas réinventer la roue. Elle existe déjà. La première lecture tirée du livre du Deutéronome nous explique ce qu'on appelle aimer le Seigneur. La lecture du livre du Deutéronome dit ceci. C'est écouter la voix du Seigneur en observant ses commandements, d'une part.
Et d'autre part, c'est revenir à lui de tout notre cœur, de toute notre âme. Voilà ce que signifie aimer le Seigneur. Écouter sa parole et observer ses commandements. Revenir à lui. Revenir signifie se convertir. Les défis de la vie sont de telle sorte que nous avons régulièrement besoin de retour vers Dieu, retour vers le Christ, c'est-à-dire de nous convertir. L'Évangile nous a expliqué ce qu'on appelle aimer son prochain. C'est agir comme le bon samaritain, c'est-à-dire être compatissant, charitable envers ceux qui en ont besoin, sans discrimination identitaire ou culturelle. Voilà ce qu'on appelle amour du prochain. Les chemins du Seigneur, chers frères et sœurs, voilà. Ils sont concrets. Dieu nous a déjà donné cette réponse, comment accéder au bonheur éternel. À travers deux attitudes simples. L'amour de Dieu, bien expliqué dans les lectures, l'amour du prochain, bien expliqué dans les lectures. Jésus a conclu son propos dans l'Évangile en disant au docteur de la loi, va et fais de même. Donc il n'y a pas à aller chercher ailleurs, il n'y a pas à aller rechercher d'autres réalités extraordinaires. Allons, chers frères et sœurs, si nous voulons accéder au bonheur éternel, allons et faisons de même. Tout est expliqué. Si nous voulons considérer Jésus comme maître spirituel, nous devons chercher à le connaître davantage. Et cette connaissance va au-delà de ce que nous avons appris à la catéchèse. Nous devons chercher à connaître davantage Jésus si nous voulons l'accueillir dans notre vie comme étant le maître spirituel par excellence. Si c'est lui que nous avons choisi en ces matières, en tout cas. Nous devons approfondir notre connaissance de lui au quotidien. Nous devons lire fréquemment la Bible, lire le Nouveau Testament pour entendre sa parole et le découvrir davantage. La deuxième lecture nous décrit un tout petit peu qui est Jésus. Elle est tirée de Saint Paul aux Colossiens. Cette lecture présente Jésus comme l'image du Dieu invisible. Donc même pour découvrir Dieu, Jésus en est le chemin, Jésus en est l'image. Il est le premier-né de toute créature. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Voilà, chers frères et sœurs. Et Saint Jérôme nous dit que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Jésus-Christ. Celui qui ne va pas lire les Saintes Écritures, celui qui ne va pas approfondir les Écritures saintes, il ne connaît donc pas qui est Jésus. Si nous voulons connaître Jésus, nous devons lire la Bible, nous devons écouter sa parole, nous devons l'étudier, nous devons approfondir son message. Voilà, chers frères et sœurs, l'essentiel de ce que nous pouvons tirer du message qui nous est adressé aujourd'hui à travers les lectures qui nous sont proposées. Le chemin vers la vie éternelle est notre maître spirituel qui est Jésus. Je voudrais m'adresser à présent à mon confrère Damien, l'élu du jour. Cher Damien, je t'ai connu depuis le noviciat, quand j'étais membre de l'équipe formatrice, vicaire provincial et délégué pour la formation. Depuis pratiquement 8 ans de cela. Et j'ai envie de dire que j'ai encore devant moi celui que j'ai connu il y a 8 ans de cela. Comme. Eh bien, j'ai connu un confrère stable, un confrère serein, un confrère engagé et appliqué à ses responsabilités,
tu fais partie des confrères à qui, lorsqu'on confie une responsabilité, on peut aller dormir sur nos deux lauriers en étant convaincu que ce sera fait. Non seulement fait, mais aussi bien fait. Ton sens de la responsabilité me rassure et je prie le Seigneur qu'il en soit toujours ainsi dans ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de faire un pas décisif dans ton processus vocationnel. Ce pas, c'est la confirmation du oui que tu as déjà prononcé depuis le 16 août 2018 au Togo, à Bodiomé précisément, lors de ta première profession. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à renouveler, parce que après 7 ans de renouvellement, tu as eu le temps d'approfondir les exigences de celui que tu as donné. Tu as eu donc le temps aujourd'hui pour dire enfin que tu t'engages en connaissance de cause et tu en assumes pleinement la responsabilité. Je salue ton courage, mon frère. Je salue ta disponibilité à offrir au Seigneur ta vie pour toujours. C'est vraiment courageux. Dans un monde où tout le monde aspire à la liberté et à l'autodétermination, toi, Damien, tu choisis de faire vœu d'obéissance. C'est-à-dire d'offrir ta liberté à Dieu à travers ton supérieur, qui t'enverra là où la mission t'appellera, et non là où toi tu voudrais aller et travailler. Ta liberté ne t'appartiendra plus des hommes. Tu seras non pas obligé, mais tu devras dire oui et amen aux différentes missions qui te seront proposées, avec un bon sourire aux lèvres, même si c'est une mission difficile, que tu n'aurais pas souhaité. C'est à cela que tu vas t'engager à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a une réalité qui est en crise, parmi ces réalités, il y a le vœu d'obéissance, qui est en véritable crise. Obéissance, oui, mais dialogue d'abord. Donc on dialogue. Ce supérieur ne dialogue pas, il impose des choses. C'est un dictateur. On a dit qu'il faut, c'est l'obéissance dans le dialogue. Dans ce que tu vas prononcer tout à l'heure, personne ne va entendre parler de dialogue. C'est l'obéissance. Il n'y a pas de dialogue. Ça veut dire la confiance en Dieu à travers le supérieur que Dieu a placé sur ton chemin. Même si tu es plus intelligent que lui, même si tu es plus beau que lui, même si tu es plus fort, même si tu es plus sage, c'est cet instrument que Dieu a placé devant toi. Dans un monde où tous les jeunes de ton âge cherchent à travailler pour construire une maison, tous les jeunes de ton âge cherchent à acheter une voiture, à faire la belle vie. Toi, tu choisis de faire le vœu de pauvreté. Il est intelligent, très intelligent d'ailleurs. Donc il aurait pu être promu à une belle carrière. Mais il a choisi de faire le vœu de pauvreté. C'est-à-dire qu'il veut considérer comme richesse suprême le Christ et son évangile. Voilà ce que signifie ce dépouillement, cette pauvreté. C'est pour gagner le Christ, parce qu'il considère que c'est le bien suprême. Comme Saint Paul, tout le reste n'est que balayure. Je salue ce courage. Dans un monde où la plupart des jeunes de ton âge se préparent à se marier et à fonder un foyer, toi tu décides de prononcer le vœu de chasteté.
En effet, tu es très courageux et le Seigneur te récompensera. Vous avez vu la photo de sa carte d'invitation. Celui qui voit ça, je suis sûr que plusieurs jeunes filles en voyant ça, elles vont dire quel gâchis. Quel gâchis. Le Seigneur aussi a besoin de belles choses. Hein? Très belle photo. Ceux qui n'ont pas encore vu peuvent venir voir. Tu as choisi néanmoins d'offrir tout cela au Seigneur, cher Damien. Du courage. Tu ne seras pas seul sur ce chemin. Tu ne seras pas seul. Le Seigneur marchera à tes côtés et te donnera les grâces dont tu as besoin pour tenir sur ta route. Reste humble comme tu l'as toujours été jusque-là. Reste stable comme tu l'as toujours été jusque-là. Reste responsable comme tu l'as toujours été jusque-là. Tes frères de communauté, ton supérieur et son conseil seront aussi à tes côtés. Ils te soutiendront, ils t'accompagneront. Que le Seigneur achève en toi ce qu'il a commencé. Chers parents, chers frères et sœurs, Damien aura besoin de votre soutien. Il aura besoin de votre accompagnement spirituel, de votre amitié, de vos conseils. Soutenez-le et faites en sorte qu'il ne regrette pas le choix qu'il a fait de répondre favorablement et définitivement à l'appel de Dieu pour sa plus grande gloire et pour le salut des jeunes. Ainsi soit-il. Amen. Ne balima Kristo la bɛɛ ni sɔgɔma. Salisiɛnw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko provincial o ka omeli kumaba filɛ nin ye bamanankan na. A y'a daminɛ ni foli ye ko Benɛkaw ani Burkina Faso ale bɔra yɔrɔ min na ka kun da yan ka tugu dɔ sigila Alamandi golo kan Burkina Faso ye ko olu ka foli bɛ anw ye. Ko ka fara o kan ale yɛrɛ ka foli bɛ Misirakaw ye k'a kɛɲɛ ni an ka Jamasenu san 25 ɲɛnajɛ min tɛmɛna. Ko a ka foli bɛ Damien Dambele masaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala a fa ni a ba ko u ni ce Damien dili la. Ko ka fara o kan ko ale b'a fɔ u ye Damien di olu ma mais olu fana yɛlɛmana ka kɛ olu yɛrɛ denw ye ko u ka u hakili to u la ko ni o bɛ tɛmɛ yan o ka na bɔ u ye ka tugu Damien o ka baara bɛ ka wele jamana wɛrɛ la min ni Mali tɛ kelen ye nka ko olu bɛ yan ko sisan ko olu fana kɛra aw denw ye. Ni aw bɛ na yan a ka hakili to olu la ka taa u fo ni olu fana bɛna taa bɔ aw ye ko a ka hakili to o la kosɛbɛ. Ka kɛɲɛ ni bi kitabu senu kuma ye a ko bi mɔgɔ min ye Yesu ɲininka ko o ka ɲininkali diyara kosɛbɛ ani a ka fisa kosɛbɛ ka tugu anw yɛrɛ kan ka ni ɲininkali de tegu Yesu la tuma dɔ la. A ko Yesu ma ko ale kan ka mun de kɛ walasa a ka balo banbali sɔrɔ diɲɛ ye. Ko Yesu fana ka jaabi ko o kɛra jaabi lakika ye. Ka tugu Yesu ye min fɔ a ye o ye kitabu senu kɔnɔ mun de sɛbɛnnen bɛ yen ko o cogo kelen na ko n'i y'a ye an ka bi diɲɛ ta k'a lajɛ ko dɔnnikɛlaw cayala Ala dɔnbagaw cayala bɛɛ b'i ta fɔ. Bɛɛ bɛ wari dɔ kɛ a dɔw b'a fɔ nin fura nin ka ɲi n'i taara an ka dabaranin kan bi in na fɛn caman bɛ yen min ni matigi ka kuma tɛ kelen ye nka Yesu Kirista o bɛ an bila sira min kan o ye Ala ka sira o ye kitabu senu kɔnɔ kuma sira de kan ko a ko kitabu senu kuma bɛ mun de ɲini anw fɛ
ko i ka i matigi kanu i seko bɛɛ la ko ka i matigi kanu o bɛ kɛ cogo di ko o sɔrɔli sira ko n'i y'a ye bi kuma ta k'a lajɛ kumasen fɔlɔ a bɛ fɔ ko i ka lamɛnni kɛ ko n'i an bɛ lamɛnni kɛ an bɛ an matigi an bɛ a sago dɔn ani k'a bɔ a sira kan kalan filanan o bɛ Yesu jira an na i ko daminɛbali ani banbali o kɔrɔ de ye mun ye an ka ka tugu ale de kɔ ale kelen pe de bɛ se ka sira jɛlen to an kɔrɔ ko a y'a ɲɛsin sisan a balimakɛ ma min ye Damiyɛn Danbele ye a ko o ye ɲɔgɔn dɔn ko bi ye a san 8 de ye ko danayatigi de don ani a cɛsirilen de don ko ale b'a ɲini a fɛ o cɛsiri o ka kɛ a la sanga ani waati bɛɛ ko a bɛ a fo bi a ka kisɛya la ka tugu n'i ye bi diɲɛ ta k'a lajɛ sifinw bɛɛ b'a fɛ ka furu kɛ sifinw bɛɛ b'a fɛ ka baara ɲɛnama ɲini walasa k'a so jɔ walasa ka o masa ta ka u yɛrɛ ta nka ko Damiyɛn o sɔnna ka jɛ o bɛɛ kɔ ka tugu Ala kɔ ko o ka ɲi kosɛbɛ ka tugu Ala fana ni fɛn ɲɛnama ka kan Ala ni fɛn ɲɛnama ka kan ko a ka foli bɛ Damiyɛn ye kosɛbɛ ko a bɛ fɛn caman fɔ Damiyɛn ye bi mais a bɛ dugawu ta ye ko ale bɛ min ɲini a fɛ min bɛna wajibi a kan o ye ka kɛ sagokɛla de ye ka kɛ Ala sagokɛla ye ka kɛ lamɛnnikɛla ye minnu bɛna kalan a ka olu sago kɛ ani k'a ɲini k'a faamu ko ale b'a dɔn ko Ala mandiw fɛn o fɛn bɛ yan ko o bɛɛ ka dɛmɛ bɛ a ye sisan a b'a ɲɛsin masaw ma masaw ani balimaw ko aw k'a jija walasa Damiyɛn kana nimisa tuma si a ka nin layidu tali la ko Ala ka o nɔgɔya an bɛɛ ye